Citoyen Jérôme Céleste, bonjour. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème Aucun hôtel démoniaque ne peut t'arrêter. Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre de Genèse au chapitre 37, versets 5 à 7, il est écrit. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Joseph est le fils de la femme la plus aimée de Jacob, Rachel. Il est le premier fils et il est l'enfant le plus aimé de son père. Mais le Seigneur a planté dans l'esprit de Joseph un songe pour lui montrer sa position et la position qu'il aurait dans sa famille. Joseph est passé par plusieurs tribulations. Mais à la fin, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que il a occupé le sommet en termes de gestion du pays qui était gouverné par Pharaon. Joseph a reçu cette vision qu'il a été choisi par Dieu pour être leader dans sa famille. Alors tout ce que ses frères ont fait, aucun plan maléfique de l'ennemi ne peut t'empêcher, à moins que tu ne refuses, d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé sur cette terre. Tu es un choisi de Dieu. Tu es une choisie de Dieu. De la même manière que Dieu avait choisi Joseph, il avait choisi Daniel. De la même manière qu'il a donné son fils même, afin qu'il efface les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Le Seigneur a fait quelque chose d'exceptionnel et il a dit à Jérémie que je te connais bien avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Dieu connaît chacun de nous et les desseins qu'il a pour chacun de nous bien avant que nous ne soyons dans le sein de notre mère. Et il est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou de ce que nous pouvons espérer. Il a fait pour Joseph. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. La loi de la transformation mentale commence par ton esprit. La construction de ton futur commence dans ton esprit. Quand Dieu veut bénir ta vie, il vient planter dans ton esprit quelque chose, un songe, une vision, afin de t'amener à te projeter et de te comporter comme quelqu'un qui est en train d'aller vers les voies que le Seigneur a tracées pour lui. Mais combien sont capables de le comprendre? Dieu te montre ce qu'il attend de toi et il te révèle étape après étape le cheminement que tu dois suivre. Bien-aimé, il faut rester concentré. Sa parole nous enseigne dans Romains 12:2 que nous nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. La loi de la transformation mentale, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Est-ce que ce métier pour lequel j'ai reçu une formation est ce que Dieu veut? Est-ce que cette direction que je suis en train de prendre est la direction là où Dieu m'attend? Est-ce que l'appel que je suis en train de suivre est l'appel? Parce que même pour la marche avec Dieu, il faut être orienté. Si tu es un évangéliste, tu ne peux pas travailler autrement qu'un évangéliste, sinon tu ne vas pas porter des fruits. Si tu es appelé au ministère de pasteur, tu ne pourras porter les fruits que lorsque tu auras commencé à persévérer dans le couloir que Dieu a tracé pour toi. Alors, demande-toi où est-ce que je vais? Parce que cette transformation, cette conscience, cette connaissance de qui il était a permis à Joseph de pouvoir supporter toutes les tribulations par lesquelles il est passé, à pouvoir supporter tous les plans enflammés de l'ennemi contre sa vie. Parce que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Je veux que tu dises avec moi que Dieu a un plan parfait pour moi. Ce n'est pas les tribulations, ce n'est pas les attaques. La Bible nous enseigne que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ils l'ont vendu. Il a été mis en prison. Tout ça injustement. Mais là,
Les promesses de Dieu se sont accomplies pour lui. Et quel que soit le temps, en fonction de ton obéissance à la parole de Dieu, les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront et elles s'accompliront certainement. Sa parole nous enseigne que celui qui met sa confiance en Dieu est comme un arbre planté près d'un cours d'eau dont les feuillages restent verts en toute saison. Pendant les épreuves, pendant les difficultés, pendant les tribulations, quelle que soit la saison, tu continues de garder cet espoir, cette lueur de joie en toi en te disant « Seigneur, je sais que tu finiras par accomplir tes promesses en moi. » Alors comme Joseph aujourd'hui, ce lundi est un jour de fête de travail et je souhaite que tu te lèves et que tu sortes de cette léthargie et que tu te dis « Seigneur, si j'ai vu flou, montre-moi clairement ce que tu veux et ce que tu attends de moi. Construis-moi un mental à toute épreuve afin que je sois digne de bénéficier de tes promesses. Ta grâce est abondante et surabonde, Seigneur, mais je ne vois pas clair. Seigneur, révèle-moi ce que tu attends de moi. » Le Seigneur est prêt à te bénir au-delà de ce que tu penses. Sa parole nous enseigne dans Éphésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais comment nous les approprier? Par la foi. Joseph a gardé la foi devant tout ce qu'il a subi. Il a gardé la foi parce qu'il savait que Dieu avait planté en lui cette semence pour l'amener à se projeter vers ce futur glorieux. Alors il faut travailler. Celui qui ne veut pas travailler, qui n'espère pas manger non plus, mais pas travailler dans le désordre, travailler de manière efficace, travailler à faire ce à quoi Dieu t'a appelé pour pouvoir être capable de porter du fruit et du bon fruit. Alors je vais t'amener ce matin à faire cette prière avec moi. Père éternel, je ne veux pas être de ceux qui s'égarent. Je ne veux pas quitter cette terre, Seigneur, sans avoir vu tes promesses accomplies dans ma vie. Donne-moi d'être capable, Père éternel, de renouveler mon intelligence. Construis-moi, Père éternel, et construis en moi ce mental à toute épreuve, afin que je voie, lui, ta gloire dans tous les aspects de ma vie. Révèle-moi le chemin, Seigneur, car en dehors de toi, je n'ai pas d'autre issue. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Excellente journée du travail, excellente semaine. J'étais la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church. Shalom.